Bienvenue à votre capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline. Aujourd'hui, on parle de gestion de temps. Comment avoir une gestion de temps efficace pour essayer de cesser de courir après notre temps? Eh bien, pour maximiser notre gestion de temps, il y a plusieurs petites techniques, mais la clé dans tout ça, c'est vraiment la planification. La planification des différentes tâches, la planification des journées, la planification de nos semaines, de nos mois. Pourquoi la planification? Parce que la planification, elle nous permet d'avoir tout le matériel nécessaire quand on fait une tâche. Elle nous permet de bien coordonner les différentes tâches qu'on va faire dans la journée pour nous éviter de courir dans tous les sens, justement, et aussi d'aller prioriser. Et quand on sait les tâches qui sont plus importantes à faire aujourd'hui, bien justement, on peut les prioriser et mettre des tâches qui sont un petit peu moins prioritaires pour une autre journée et être réaliste aussi dans notre journée. Hein? Une journée comporte seulement 24 heures, donc si on veut maintenir un équilibre, je ne peux pas passer 24 heures à compléter des tâches. Il y a Eisenhower qui a fait vraiment un petit tableau que j'apprécie énormément parce qu'il classe vraiment les choses par importance et urgence. Donc, les choses qui sont importantes ou urgentes. Par exemple, si je m'en vais dans la section en haut à droite, qui est les problèmes à résoudre, c'est vraiment une zone où c'est important de le faire aujourd'hui et c'est urgent de le faire aujourd'hui. Donc, c'est des choses que je ne peux pas remettre à demain. C'est des choses que je ne peux pas nécessairement déléguer à qui que ce soit, donc que je choisis de faire moi-même aujourd'hui pour atteindre mon objectif. Par exemple, si mes enfants sont en crise, ben, je ne vais pas attendre à demain pour intervenir. Je vais intervenir aujourd'hui. Si j'ai un travail de session à remettre aujourd'hui, ben, je vais le remettre aujourd'hui si je veux passer ma session. Si j'ai une rencontre avec mon patron, si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, ben, c'est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment toutes des choses qui doivent être faites aujourd'hui. Donc, notre échéance, c'est vraiment aujourd'hui. Donc, c'est important et c'est urgent. Si on s'en va dans la catégorie en bas à droite, donc ce qui est à déléguer si possible. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine de l'urgence, mais ce n'est pas dans le domaine de l'importance numéro un. Donc, c'est des choses comme peut-être une réunion qui n'est pas prioritaire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des appels que je peux remettre à demain ou faire par quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des tâches dans la maison qui ne sont pas urgentes aujourd'hui, mais que je peux faire peut-être par quelqu'un ou déléguer ou remettre tout simplement à une autre journée. Je pourrais aussi avoir des courriels ou des imprévus qui vont arriver là, un peu impromptus, qui ne sont pas dans ma planification, mais justement, ça va aller s'insérer dans ma journée parce que ça devient à ce moment-là urgent ou l'imprévu à gérer. Il y a en haut à gauche tout ce qui est à planifier. Donc, on parle pour être vraiment dans la préparation de l'avenir à ce moment-là. C'est vraiment des activités qui sont importantes, mais qui sont aucunement urgentes aujourd'hui. Donc, c'est des choses, par exemple, que je vais aller planifier pour des projets qui s'en viennent. Peut-être des rencontres familiales, donc c'est à planifier dans le temps. Donc, c'est important, mais c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être dans un mois. C'est peut-être aussi mon changement de logement. Donc, je vais déménager dans 3 semaines. Donc, je vais peut-être pas là, c'est pas urgent, mais dans 3 semaines, ça va l'être. Donc, je vais être en recherche d'appartement. C'est vraiment tout à ce niveau-là, là, la prise de rendez-vous chez le dentiste, des choses qu'on va planifier pour éventuellement, parce que ça va devenir dans les choses urgentes à faire dans la journée. Parce qu'elles ont une importance. Et en bas à gauche, c'est vraiment la zone des distractions. C'est la zone où on se fait plaisir. C'est la zone où c'est des loisirs. C'est une zone où c'est pas urgent, c'est pas important dans ma journée. Par contre, on veut garder toujours un équilibre. Donc, ça va être par exemple regarder mon fil d'actualité Facebook, regarder la télévision, trier mes courriels indésirables, classer mes bijoux par ordre de couleur. Donc, c'est pas urgent et c'est pas important, mais peut-être que si je m'octroie un temps de loisir à la fin parce que j'ai accompli les autres tâches qui sont importantes et urgentes, bien à ce moment-là, je vais m'autoriser, je vais me dire, bien, je vais faire ça tout simplement pour m'amuser. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va planifier, il y a plusieurs choses à prendre en considération, dont notre contexte. On a tous un contexte différent. Donc, il n'y a pas une recette miracle qui s'applique à tout le monde. Une mère de famille monoparentale, une personne qui est à la retraite, une femme d'affaires qui a des semaines de 70 heures, un étudiant. Donc, tout le monde a des contextes différents. Donc, c'est planifier selon votre contexte, bien certainement. Qu'est-ce qui est prioritaire?
Aussi, dans votre planification, il y a deux manières de voir, puis c'est vraiment selon son aisance respective. C'est soit on planifie le soir ou le matin. Il y a des personnes qui sont plus matinales, qui vont se lever très tôt et planifier toute leur journée. Pour eux, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, que c'est plus facile et qui ont leur journée en tête. Pour d'autres personnes, ils vont aller planifier leur journée du lendemain le soir parce qu'ils vont se coucher et ils vont savoir ce qui les attend, ça les rassure et ça fait en sorte qu'ils vont bien dormir, tout simplement. Et pendant la nuit, le cerveau va pouvoir continuer de travailler. Dans notre journée, prévoir des temps d'imprévus. Hein? Si on est une personne qui va planifier vraiment des blocs de temps, ce que moi j'utilise, mais je vais prévoir là, vraiment des petites sections, là, des 15 minutes ici et là dans ma journée pour vraiment, si jamais il y a un débordement de quelque chose ou un imprévu, mais je vais aller pouvoir justement utiliser ces 15 minutes-là pour le débordement et pas être à la course tout le reste de ma journée si l'imprévu arrive tôt le matin. Faire aussi des tâches, la tâche qu'on aime le moins en premier. C'est toujours celle qui nous tente le moins à faire, mais plus tôt on la fait, plus vite on se sent libre et par la suite, c'est plus facile aussi de donner plus de temps aux autres tâches. Puis toute notre énergie, c'est quand on a toute notre énergie, notre motivation, qu'on a le plus le goût de la faire, cette tâche-là, justement, puis par la suite, elle va nous sembler beaucoup moins grosse qu'elle ne le serait si j'attends à la toute fin, puis que finalement, je n'ai pas le temps parce que je vais vouloir plus procrastiner cette tâche-là et la remettre là, le plus loin possible parce qu'elle m'est moins agréable. Faire une tâche à la fois. On entend souvent là, la version multitask, là, faire plein de choses à la fois. L'enjeu quand on fait plein de choses à la fois, c'est que notre attention, elle est divisée de différentes choses. Donc, on est moins productif. Donc, selon ce qu'on est en train de faire, bien, c'est préférable de faire une seule tâche à la fois. Si on est en train de faire le souper puis que pendant que l'eau commence à bouillir, je coupe des concombres, c'est différent. Donc, comme je vous dis, il y a des contextes. Mais si je suis en train d'écrire un travail de session puis qu'en même temps, je réponds à des messages et en même temps, je prépare le souper, il y a des bonnes chances que mon travail, j'ai l'impression qu'il avance peut-être pas tant que ça. Pourquoi? Parce que mon attention, elle est continuellement divisée. Et chaque fois que je promène mon attention entre différentes tâches, ça prend au moins une dizaine de minutes à ce que je sois pleinement à nouveau concentrée. Donc, c'est toujours de se rappeler de cela. Apprendre à déléguer aussi. Ça va aussi avec le lâcher-prise. Hein? Des fois, c'est peut-être pas fait à notre manière, mais ça peut être fait par une autre personne. Fait que d'apprendre que c'est correct aussi de demander de l'aide. Hein? C'est correct aussi de lâcher prise et de dire, bien, ce sera peut-être pas fait à ma manière, mais ça va être fait. Puis, est-ce que c'est si important que ça que ce soit fait à ma manière? Et là, c'est à vous de juger. Éviter les distractions. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, là, vraiment, si vous êtes concentré à une tâche et que là, il y a pouf, puis votre fil d'actualité, votre téléphone qui a l'espèce de petite notification qui arrive en continu, bien, à chaque fois que vous l'entendez, vous perdez votre focus. Donc là, ça prend un temps pour ramener votre focus. Prenez pas loin d'un 10 minutes. Donc, 10 minutes pour revenir. Donc là, je pars pleinement encore là, concentrée pendant 10 minutes. Et là, chaque fois qu'il y en a, bien, j'ai des nouveaux, vraiment, des nouvelles pertes, justement, de ma connexion avec mon travail. Avant de débuter une tâche aussi, rassembler tout le matériel nécessaire. Par exemple, même chose que pour une recette. Comme ça nous évite de courir à droite et à gauche pour retrouver le matériel, ce qui nous fait perdre énormément de temps. Donc, même chose là, si je fais le ménage dans ma maison, bien, je vais m'assurer dans un premier temps d'avoir tout le nécessaire à portée de la main plutôt que de peut-être courir dans toutes les pièces pour aller chercher les différentes choses. Planifiez aussi des pauses détente pendant votre journée. Je sais que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire en général, mais c'est important au moins une fois par heure là, de bouger, s'étirer, de se prévoir un petit 5 minutes, là, juste écrire respiration, bouger, puis là on s'étire, lève les bras dans tous les sens, on bouge un peu les jambes. Des fois, moi, je me mets juste une petite chanson très entraînante, là, puis je danse sur cette chanson-là, tout simplement. Si on est au bureau, peut-être que ça, dépendamment, ça s'applique un peu moins, mais de s'étirer tout simplement par quelques mouvements, ça peut être propice. Aussi, garder l'heure à portée de la vue, hein, parce que quand c'est des choses qu'on aime moins faire, on regarde l'heure très longtemps. Hein, ça arrive souvent qu'on va regarder l'heure, wow, c'est fini, le temps passe pas vite. Alors que quand on aime ce qu'on fait, vraiment, à ce moment-là, on va vraiment perdre la notion du temps. À ce moment-là, on est vraiment dans un monde où on est bien, le temps passe vite soudainement, mais là, justement, si je commence par les choses que j'aime et que la dernière chose que j'aime pas faire est à la fin, ben je vais peut-être manquer de temps pour cette chose-là.
Dans la gestion du temps, il y a une chose que j'aime beaucoup comme visuel, c'est que lorsqu'on vraiment, vous le voyez, on l'a vu un peu avec le tableau de Eisenhower, mais quand on met toute notre énergie aux distractions, donc, par exemple, mon fil d'actualité Facebook, c'est intéressant, c'est le fun de savoir ce qui se passe dans la vie des gens, d'être en contact, d'apprendre, il y a des belles choses à ce niveau-là. Mais si je commence par mettre mon temps tout sur les petites choses, bien, par la suite, je n'ai pas de temps pour les choses qui sont importantes pour moi. Donc, dans nos journées, de prioriser, de commencer par les choses qui sont vraiment très importantes et par la suite faire les choses qui sont urgentes mais pas importantes et terminer par les distractions ou les mettre morcelés dans votre horaire, mais ça vous permet aussi d'avoir le sentiment du devoir accompli à la fin de votre journée. Le sentiment aussi d'être bien avec vous-même parce que vous avez vraiment réussi à accomplir les choses qui sont importantes pour vous, qui sont en cohérence avec vos valeurs. Donc, bien sûr, ça favorise notre estime de soi parce qu'on est bien, parce qu'on sait qu'on a fait les actions qui font du sens pour nous. Donc, c'est un peu la même chose que j'ai voulu représenter avec le petit graphique, les choses importantes étant les gros cercles. Les petits ovales de leur côté, ce sont les choses urgentes, non importantes. Et le bleu, c'est vraiment toutes les petites choses, les distractions et autres. Donc, si je remplissais juste de ça, ben j'aurais plus de place pour le reste. Donc, juste de prendre le temps justement de réfléchir à dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma journée aujourd'hui? C'est vraiment vous avec vous, selon votre contexte, que je vous invite à faire ce petit exercice-là. Donc, j'espère que cette petite capsule aura su vous aider pour favoriser une meilleure gestion de temps dans votre quotidien. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.